Allez, coucou à vous, je suis Pascal Médium et bienvenue dans mon monde magique que je vous offre là. J'avais envie de faire plaisir à votre enfant intérieur et de créer avec une imagination qui m'est propre, quelque chose qui anime chez vous votre côté un peu créatif et réveiller un peu cet enfant qui a besoin de douceur. Allez, je vais vous laisser choisir les cartes et je vais d'abord vous les présenter. Allez, je rejoins tout de suite pour vous présenter deux tas bien différents l'un de l'autre. Je pense que maintenant vous savez comment ça fonctionne. J'ai plus besoin de vous expliquer votre choix décisif à vous et vous seul en fonction de ce que vous ressentirez. Soit avec le paquet 1, soit avec le paquet numéro 2 qui se trouve totalement sur la droite. Je rappelle bien sûr que ça reste d'ordre général, que rien ne doit être pris au sérieux parce que moi je m'amuse avec vous, même si j'ai une grande part de sérieux dans mes canalisations, mais c'est avec plaisir, c'est vraiment mon côté enfant qui a plaisir à vous partager cela. Voilà, j'ai un côté adulte, ne vous inquiétez pas. Allez, à tout de suite pour le paquet 1. Allons-y avec les messages de l'univers. Allez, jolie lune argentée, raconte-moi une histoire, celle qui vient des profondeurs pour venir être lue à la lumière de ta lune. La lune, malgré tous les éclaircissements, malgré cette lumière qu'elle vous offre, il y a, on va dire, quelque chose qui est en profondeur, quelque chose qui n'est pas mis en lumière chez vous. Ici, si vous voyez, il y a des côtés qui sont éclairés, même très peu éclairés, mais la lune est là pour mettre en évidence sûrement des choses qui n'ont pas encore germé chez vous et que vous laissez dans l'ombre, peut-être parce que vous avez peur d'utiliser telle ou telle chose, peut-être qu'il y a une crainte à se faire voir avec une nouvelle fonction ou un nouvel emploi, ou voilà, ça touche énormément de sujets et de choses. La lune, je l'aime beaucoup, comme beaucoup d'autres oracles, mais elle est parfois trompeuse, c'est vrai, mais il ne faut pas la prendre sous cet angle-là. Moi, je dis de regarder là où on ne regarde pas, en fait. Bien souvent, on va là où c'est trop facile et on oublie de tourner la tête à droite et à gauche sans pouvoir prendre en compte ce qui se passe autour et qu'il y a quand même autour, à l'intérieur de vous, des choses qui n'ont pas encore été visitées et mises en avant. Et il y a des choses qui ne sont pas exploitées chez vous. Peut-être êtes-vous un intuitif et que vous n'osez pas mettre en évidence cette intuition qui est débordante chez vous par peur d'être regardé de façon interrogative. Ne comprenez pas votre changement. Il y a ici quelque chose de très léger dans cette lune. Elle n'est pas lourde, elle vous emmène vers les hauteurs et non dans les profondeurs un peu marécageuses. Vous voyez, ici, nous ne sommes pas dans les marécages, nous sommes dans quelque chose de limpide, de fluide, de léger. Je vais vous dépeindre cette lune avec poésie, voyons. Donc, le message est très clair, c'est d'aller et de laisser surgir cette intuition, cette imagination, cette créativité, voyez-vous, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vous ai invité dans ma création qui m'est propre, c'est celle d'un enfant qui s'amuse avec vous et vous laissez-vous bercer justement par votre enfant, votre imagination qui, elle, a sûrement envie de mettre plein de projets, on va dire, de l'avant ou en avant, je ne sais pas comment on pourrait dire. Vous trouverez sûrement ce que je veux dire, mais vous comprendrez sûrement.
Jolie lune. Comme ici, la lanterne éclairée vient nous rappeler, bien sûr, les idées qui germent. L'éclairage que vous avez intérieurement ne doit pas être mis de côté. Vous êtes votre propre lanterne face à des difficultés, face à des choix, face à des propositions peut-être qui vous sont faites et qui sont multiples, mais ne nous perdons pas. L'éclairage que vous avez intérieurement doit être le seul guide qui doit vous guider sur votre chemin de réussite. C'est une élévation ici, c'est une bonne guidance interne et elle vient nous rappeler la lune parce que celle-ci, je les accouple, et elle vient nous rappeler à notre propre instinct inné, animal, qui déborde et qui, lui, il faut le laisser jaillir de vous parce que c'est le seul animal qui viendra vous guider. Alors, excusez-moi, je vous parle des animaux, mais je suis un peu barrée dans autre chose. Mais en gros, si je fais une petite, pas une synthèse, mais si je dois vous ramener ces deux cartes ensemble pour vous en donner une explication, c'est que votre lanterne propre doit être utilisée. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autre lanterne. Vous avez l'éclairage en vous nécessaire pour être guidé. C'est ce que l'univers, les messages de l'univers viennent nous dire. Et dit, mais tu peux y arriver, laisse-toi guider. Le refuge, n'est-ce pas? Une belle carte. Ici, vous avez le dos dénudé d'une femme qui ne se fait pas voir, c'est sûr. On ne voit pas son visage, on voit son dos. Si elle est ainsi dénudée et dos à nous, c'est qu'elle a confiance de ce qui arrive derrière. Elle a su, on va dire, utiliser son intuition propre, son propre éclairage, ses propres guidances, pour pouvoir être à l'intérieur d'elle-même et dire « je sais où je vais d'abord ». Elle est entourée d'arbres et je vais d'abord me recentrer pour pouvoir calmer, on va dire, tous ces choix, toutes ces propositions, toute cette agitation qu'il y a dans mon corps pour pouvoir laisser naître une seule voix. Et ce sera la vôtre. Elle est extrêmement belle, elle est très parlante. Elle vous demande le refuge, effectivement. Le refuge, c'est votre propre refuge, c'est votre corps, votre cœur. C'est là-dedans que vous trouverez votre intuition pour pouvoir être guidé face à une multitude de choix ou autres. Je vais faire ça. Ah, voilà un oracle très intéressant et il marque tenir ses promesses. Voyez comme elle porte le bandeau, elle fait confiance et elle pointe vers l'avenir. Elle a seulement une aile. Donc, vous avez cette connexion avec la lune pour pouvoir avoir les yeux bandés et vous laisser guider. La lune, on pourrait la retrouver ici derrière, peut-être en plus sombre, mais malgré tous les événements, on va dire, d'ombre, ici, de nuages, etc., vous avez un bon guide, voyez, et le bon guide, c'est vous. Il n'y a pas à dire autrement, c'est que vous êtes le seul bon guide qu'il y a pour pouvoir vous guider et aller de l'avant. Il vous rappelle qu'il faut tenir ses promesses. Alors ça, c'est une carte de travail un peu parce que elle vient nous dire
essaye de te souvenir des promesses non tenues afin de venir les alléger et de vous pardonner des promesses non tenues. Ce qui crée souvent des blocages et un pataquès, comme je dis, qu'on peut trimballer au niveau énergétique aussi. Là, il est vraiment nécessaire, on va dire, dans cet oracle, de regarder là où vous n'avez pas tenu vos propres promesses vis-à-vis de vous-même, ou au niveau de votre famille ou des autres, peu importe. Parce que là, il faudra effectivement qu'il y ait un pardon pour vous et pour les autres, de ne pas avoir tenu cette promesse, quelle qu'elle soit la promesse, vous savez, on en fait tous, même à nous-mêmes. Et malheureusement, il y a des fois où on ne peut pas aller et tenir sa promesse. Donc, il est nécessaire là de revenir un peu sur le passé et de voir là où ça est péché, on va dire, et de pardonner justement cette promesse non tenue et qu'elle ne figure pas par la suite comme un karma, vous voyez, et que ça ne soit pas un pataquès que vous rameniez dans d'autres vies aussi. Ça, c'est le message assez spécial, je dirais, pour pouvoir évoluer de manière plus légère. Mais ce premier tirage, vous en conviendrez, parle beaucoup d'intuitif, beaucoup de choses intérieures que vous devez laisser germer. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant et de vous laisser emporter par la lune qui, elle, est créatrice aussi. Elle enfante de belles choses et je vous souhaite d'enfanter de 1000 projets, quels qu'ils soient. À bientôt. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le paquet 2. Voyez-vous, je vous ai remis mon petit lapin magique. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai ce genre de commencement, il était une fois, je sens en moi quelque chose qui me dit « ramène ça », rien que pour eux. Voilà, donc je vous ramène mon petit lapin. Et eh bien, nous allons partir en fait, non pas dans un conte de fées, quoique nous aimerions tous avoir un conte de fées en nous et autour de nous. Il était une fois raconte plutôt votre histoire, comment vous allez pouvoir créer une nouvelle page. Alors, cette page, bien sûr, on ouvrira d'abord le livre et pour pouvoir y inscrire le commencement. Il était une fois une fée et vous y marquerez sûrement votre prénom en commencement. Mais ici, c'est un livre magique. Il fait partie de votre univers, ce livre magique. C'est-à-dire, c'est votre vie. Elle est en main, votre vie. Et l'univers, ici, dans son message, vient nous dire « Tu es le seul à pouvoir écrire cette nouvelle histoire. » Peut-être êtes-vous dans un nouveau commencement de quelque chose ou allez-vous célébrer quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. L'histoire de votre vie ici peut être racontée au fil des pages et au fil de vos journées. Vous y pourrez installer chaque mot résonnant, fidèle à ce que vous voulez créer. La fée ici contient le livre de votre vie qu'elle vous offre pour pouvoir vous créer vous-même. Merci pour ces canalisations parce que franchement, je suis vachement aidée. L'enjambée du lutin. Voyez-vous comme la suite est jolie. L'enjambée du lutin, toutes mes origines sont en train de sortir là. Pouh. Alors, j'aimerais reprendre dans quelque chose de plus sérieux quand même. L'enjambée du lutin vient nous raconter, et bien sûr c'est votre histoire, qu'ici il y a un obstacle à traverser. Alors bien sûr on prend un temps pour pouvoir observer le contour,
et tout ce qu'il y a autour, parce qu'il faut prendre en compte dans cet obstacle tout son entourage. Aurez-vous l'élan nécessaire pour pouvoir passer cet obstacle, quel qu'il soit dans votre vie? C'est un élan qu'il faudra donner, pouvoir écrire le commencement de votre vie ici, dans cette nouvelle histoire, et pouvoir propulser la continuité de ce que vous voulez vivre. Ici, il y a un élément perturbateur qui nous arrête, qui nous stoppe, juste pour donner réflexion à ce que vous voulez faire. Avec votre baluchon, vous êtes content et parce que vous n'êtes pas sans rien, vous avez déjà des acquis, entendez-moi bien, vous avez déjà des acquis que vous seul pouvez cerner et faire germer avec une utilisation très légère. Je ne sais si c'est pour le travail ou autre, quel que soit le domaine dans lequel vous irez, vous serez transporté. Ici, l'élan vous sera sûrement demandé. Il faudra taper du pied peut-être un peu fort pour pouvoir passer de l'autre côté et pouvoir créer enfin votre nouvelle histoire. Et magique. L'origine. Je vais quand même vous la faire voir un peu plus près. L'origine, c'est l'oracle du vent, donc qu'est-ce qu'elle vient nous rappeler, cette origine? L'origine vient nous rappeler le bâtisseur, le créateur de sa propre vie, de ses propres projets. Ici, elle est en réflexion avec le regard lointain parce qu'elle sait qu'en elle, une multitude de projets sont en train d'être formés et c'est assez bouillonnant, on va dire, assez remuant intérieurement parce que on a cette lignée, bon, je fais tomber un truc, cette lumière-là qui fait partie aussi intégrante de votre vie, qui a besoin d'être, on va dire, propulsée. Vous voyez, ce sont vos projets qui sont là, bouillonnants, et on y va quand, quoi? Moi, j'ai envie de bouger, hein, vous voyez, j'ai envie d'y aller. Alors, le petit obstacle, là, c'est rien, en fait, parce que vous, le bâtisseur et le créateur que vous êtes, vous avez tout en vous, hein. Vous n'avez pas à craindre justement d'un moment de blocage ou d'arrêt. Si cela est à un moment donné dans votre chemin, c'est qu'il faudra patienter. Ne soyez pas comme le fou en voulant aller n'importe comment, en dispersant son énergie n'importe comment. Là, il ne faut rien disperser. Il faut rester centré sur un chemin. Vous êtes, et je le répète, un bâtisseur, un créateur. Donc, toute la création qui est en vous est en train de s'énerver, est en train de s'articuler pour pouvoir prendre place. Et il faudra juste calmer un petit peu pour pas précipiter les choses. Là, c'est vrai, fou. Ça pourrait aller un peu vite. Mais de toute manière, là, on vous met un temps de pause là, donc il y a de quoi réfléchir à comment vous voulez. Ici, l'oracle du vent et vous parle de pratiquer la positivité. C'est une carte conseil, hein, on pourrait dire ça. Ici, si je vais et si je me laisse déborder par tout ce qu'on va me dire, c'est quelqu'un de créatif, d'imaginatif, ça rejoint peut-être le premier tirage, mais c'est quelqu'un qui regarde au loin. Vous voyez, elle est sur...
On appelle ça des dracs, je ne sais plus, quelqu'un pourra me dire comment on appelle ça, ça ressemble à un drac, je ne sais plus le nom. Donc du coup, elle est, je ne peux pas dire bateau, parce que c'est pas un bateau, mais bon, voilà, au secours, quelqu'un peut me dire. Donc elle emmène ses bagages, elle regarde au loin, elle a, cette personne-là, elle est consciente de son masculin, on va dire, et de son féminin. Pour l'instant, elle n'utilise pas son féminin, cette personne-là, elle utilise seulement son masculin pour pouvoir avancer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le soleil, Ra, le soleil, est l'emblème même de la créativité, de la force masculine pour pouvoir donner naissance à nos projets. Voyez-vous comme la continuité des cartes sont magnifiques. Ici, elle a le vent en poupe, tiens donc, et elle a la voile gonflée pour pouvoir donner justement cet élan à sa création. Alors, je ne sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous allez créer. Peut-être allez-vous devenir des auto-entrepreneurs, pardon, des créateurs. Bref, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, de toute manière, là, c'est bien parti. Hein. On a l'émotion qui est là, qui est sous contrôle, je dirais. En étend son étendard de signification, c'est-à-dire son emblème même de ce pourquoi je fais et où je vais, c'est le nom qu'on inscrit ici, N-O-M, son nom, pour pouvoir, c'est pas montrer qui vous êtes, mais c'est surtout ancrer ici qui vous êtes. Waouh! Alors celui-là, il complémentarise le premier, mais il est aussi puissant que le premier. Alors, moi je vais remettre mes petits poussins parce que j'adore mes poussins. Et ben, je vous souhaite de belles créations, une belle continuité et je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner afin de ne rien louper de mes créations à moi. Et n'hésitez pas non plus de papoter avec moi en petits commentaires. Salut, c'était Pascal, Medium Shiny. Salut!